Hello there. Ah, moi je vais bien. Est-ce que ça va? Je reviens aujourd'hui sur ma chaîne pour aborder un thème très sérieux qui est comparaison France-Australie. Je suis sûre que tout le monde s'en fout, mais bon, je voulais le faire parce qu'il y a plein de points que je trouve bien ici, que je trouve nul en France et que je trouve bien en France et que je trouve absolument ridicule ici. Donc je voulais partager mon avis à vous, Français et Françaises, qui veulent peut-être venir ici en Australie. Donc j'ai relevé des points positifs avec ce petit cœur là, et j'ai relevé des points négatifs avec ce petit cœur barré ici. Tout ça sur ma commande Colourpop. On n'a pas par où commencer, donc on va commencer tout de suite. First thing first. Oh oui, j'ai oublié de... Je vais l'écrire tout de suite. Première chose, je vais commencer, enfin je sais pas, je vais faire ça au hasard, on va faire une petite vidéo random. On continue sur les produits de beauté. Enfin le point sur lequel je voulais venir, c'est que on trouve les produits des marques américaines qu'on ne trouve pas en France, enfin pas encore. Donc Kat Von D c'est arrivé en France, mais genre Bath and Glory on l'a pas en France, Bath and Body Works on l'a ici, on l'a pas en France. Qu'est-ce qu'il y a? It Cosmetics que j'adore de tout mon cœur. Enfin surtout ce truc là. J'ai pas essayé les autres encore, mais ma tante utilise les autres et elle adore. Il y a Tarte, sauf que Tarte il n'y a pas les nouveaux produits, il y a la gamme amazonienne. Il n'y a pas encore les de Rainforest de chez Tape, donc il n'y a pas encore ça. Il y a Zoeva, bon Zoeva c'est arrivé en France mais pas encore dans les boutiques, il n'y a que sur le site internet Sephora. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais voilà, il y a comme je vous ai dit Soap and Glory. D'ailleurs je l'adore parce que ça sent hyper bon. J'ai acheté quelques bougies Bath Body Works. Celle-ci c'est la coton des mers. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumée d'ailleurs. Parce qu'il fait trop chaud pour allumer les bougies. Donc voilà, en gros il y a des produits accessibles ici qu'on ne peut pas accéder en France tout simplement. Revlon ici c'est comme L'Oréal et Maybelline, il y en a partout. Voilà, je crois que je suis passée autour. Après c'est commandé aux États-Unis. Commande sur internet, on commande sur des sites américains et c'est beaucoup plus rapide de les recevoir ici et j'ai pas eu de frais de douane. Les frais de port ça a toujours été des frais de port gratos. Donc j'ai jamais vraiment commandé en France, mais d'après ce que j'entends il y a beaucoup de frais de douane etc. et ça prend du temps, plus de temps que pour venir en Australie. Donc voilà, je trouve ça sympa. J'ai commandé chez Tarte, j'ai commandé chez Sephora, j'ai commandé chez Colourpop. Colourpop ça a été un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc petit point négatif, tout ce qui est côté beauté. Il n'y a qu'un seul Sephora qui est proche de chez moi, genre à 30 minutes de voiture. Sinon on a cette marque-ci, Meka Maxima, qui en fait c'est pas l'équivalent de Nocibé ou Marionneau ou je sais plus. C'est comme Sephora, mais il y a des marques que Sephora n'a pas mais que Meka a, et il y a des marques que Meka a et que Sephora n'a pas. Donc c'est un petit peu l'équivalent, mais ça n'égale pas Sephora. Donc ça c'est le petit bémol, il n'y a pas assez de Sephora. Les prix. Les prix, donc là on va parler plus côté maquillage, après je parlerai des autres prix, mais là c'est plus vers le côté make-up. Les prix sont archi élevés. Les prix sont archi élevés comparés aux produits qu'on trouve en France. Genre les Bioderma c'est à 16 $ ou un truc dans le genre la bouteille. Les Garnier elles sont à 10 $. Bon, en vrai ça revient quand même à 7 €. Et nous on les a à 4-5 €. Bon, déjà que 5 € je l'ai trouvé cher, mais du coup ici c'est encore plus cher. Les Beauty Blender ici elles sont vendues à 30 $, alors que chez nous elles sont à 16,90 $, sachant que 30 $ revient à 21 €. Voilà, ça c'est la première remarque que j'ai pu trouver. C'est que tout est plus cher ici. Mais voilà, encore une fois, il y a des produits qu'on ne trouve pas en France, c'est ça le souci. C'est pour ça que je craque tout le temps, ça que je suis ruinée. Les canettes ici sont comme ça. Ah oui, il y a ça que j'aime trop aussi, c'est le Kirk's Lemon Squash. Donc c'est comme, je sais pas moi, Fanta citron, on va dire ça comme ça.
Les canettes sont plus grandes ici qu'en France. En France, on les a en 33 ml, ce qui représente 330 centilitres. Non, 330 millilitres, 33 centilitres. Ici, elles sont à 375 millilitres, ce qui vaut à 37,5 centilitres. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros, elles sont un petit peu un chouïa plus grandes. Et j'avoue que parfois, on a du mal à les finir. De grandeur, vous avez aussi les grosses bouteilles de 50 centilitres qu'on a là-bas. On les a à 50 centilitres, 500 millilitres. Ouais, bon, à 2 millilitres. Ici, elles sont à 600 millilitres. Donc, on voit qu'elles sont plus grosses. Donc, voilà. Et ils n'ont pas Coca Cherry. Ma tante m'a expliqué que ils ont essayé ils ont essayé de vendre des Coca Cherry, mais ça n'a pas marché. Les Australiens n'aiment pas Coca Cherry, donc ils ont arrêté Coca Cherry. Ensuite, ouais, la nourriture en général, elle est pas très bonne. Hein. Je sais pas c'est quoi leur spécialité ici, mais c'est pas top. Déjà à la maison, bon, je mange que des trucs vieilles, donc ça va, mais genre, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Pourtant, je suis pas compliquée niveau bouffe. Hein. Déjà, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de baguette. Toutes les brioches et tout, ça ressemble à des brioches. Enfin, croissant, pain au chocolat. En gros, tout ce qui est pâtisserie, boulangerie, ce ne sera jamais égalé à la France, évidemment, parce qu'en France, on est un petit peu les meilleurs côté bouffe. Mais voilà. Sinon, tout ce qui est fruits exotiques, mangue, bananes, pastèques, tous les trucs comme ça, on en retrouve à gogo. Ici, c'est archi facile à faire pousser des fruits exotiques, comme les fruits qu'on trouve au Vietnam. En fait, ici, c'est archi facile à faire pousser. Nous, à la maison, on va dire ma grande mamie fait pousser tous les légumes à la maison. Donc voilà, on a plein de trucs bio, donc ça, c'est super. Et ouais, les plats vietnamiens aussi, on en trouve partout, c'est facile. Les plats asiatiques, il y en a partout. Voilà, je pense que c'est tout pour la bouffe. En ce moment, il y a les soldes. Et il y a des soldes très 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 souvent. Tout ce qui est drugstore, Target, tous des trucs comme ça. Les trucs de maquillage, c'est beaucoup en solde. On a souvent de 30% de réduction, 40% de réduction, 50% de réduction. Mais en fait, vu que les prix ils sont déjà élevés de base, ça revient à un prix abordable. Oui, on a Target ici, donc ce qui est plutôt cool. Donc tout ce qui est équipement de maison. En gros, c'est comme si on avait un Primark. Oh my god, je viens de me niquer. C'est comme si on avait un Primark pour la maison H24 et qu'il y en a plein. Il y a Target, il y a Big W et il y a Woodworld. Donc ça c'est super cool. Ah, gros point négatif de la Life, les bonbons ici ils sont pas bons. Déjà il n'y a pas toute la gamme Haribo. Il n'y a que les petits ours là, qui se tiennent la main, acides et sucrés. J'en ai là-bas mais j'ai la flemme d'y aller donc je vais pas y aller. Et il n'y a que les petits patch sour patch. Les petits oursons acides là. Et c'est tout, c'est les seuls deux bonbons que je mange. Les autres ils sont dégueulasses. Les bonbons en Australie sont dégueulasses. Et ce que j'adore aussi ici, c'est que la carte bleue elle passe pour tous les montants. Je parle du sans contact. Parce qu'en France, quoi, ça se limite à 20 € ou 35 € pour la carte passe. J'ai travaillé à Carrefour donc... ici la carte bleue elle passe même pour 100 $. Genre la sans contact elle passe même pour 100 $, 150. Ça passe crème. Pour tout type de montant. Il n'y a pas de montant maximum, donc je trouve ça génial. Bon, je pense pour 500 $ ça passera pas. Mais pour les centaines ça passe. Donc il fait toujours très bon. Sauf qu'il y a des différences de température de ouf. Genre le matin il va faire 12 degrés avec de la pluie et du vent. Un truc de malade. Genre on a trop froid notre race. Et le soir, l'après-midi il va faire 30-32 degrés. Donc... ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça démonte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est archi facile de tomber malade. Gros point négatif. Et donc on va encore parler des points négatifs parce que j'ai fini avec les points positifs. Point négatif. Ah non, un autre point positif mais je vais en parler après. Leur accent. First of all, leur accent. Je sais pas si vous avez déjà entendu l'accent australien, mais il est genre trop compliqué à entendre.
à comprendre parce que les hommes, enfin les femmes encore moins je les comprends. Mais les hommes parlent dans leur gorge, littéralement, genre leur bouche ne bouge pas, des ventriloques. Et tout se passe dans la gorge ou dans la barbe parce que moi je ne comprends pas. Bon, je commence à avoir l'habitude, je comprends. Mais regardez, vous voyez ou pas cette marque chelou là en 3D. Je sais pas qu'est-ce qui m'a piqué mais ça me gratte de ouf. Je suis à Melbourne et je trouve que tout est vieux. Les bâtiments sont vieux, la ville est vieille, c'est horrible, c'est horrible. Et je trouve pour l'environnement, enfin c'est vert, enfin c'est pas joli parce qu'il y a trop des vieux bâtiments. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et genre les prix des maisons c'est un truc abusé, genre une vieille maison elle va coûter 600 000 $. Ça peut monter à 1 million, plus d'1 million et c'est trop difficile d'acheter des maisons ici parce qu'il y a trop de concurrence. Les Chinois viennent et achètent toutes les maisons. C'est un truc de ouf. Ah oui, tous les abonnements sont archi chers. C'est un truc de ouf. Ici, mon abonnement téléphone, je suis à 2 gigas. Ça coûte 35 à 50 $. Allô, 35 $ pour 2 gigas. Moi, je payais même pas 2 €, j'avais 20 gigas d'internet. Mais bon, c'est la meilleure ligne ici, elle capte partout à ce qui paraît, donc voilà, bref. Ah oui, quand vous venez ici, c'est archi compliqué d'amener des choses. Il y a beaucoup de restrictions par rapport aux lois sur les produits qu'on peut amener en Australie. Et les contrôles sont archi durs, on va dire, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de trucs étrangers pas bien qui arrivent dans leur pays et ça développe des maladies, etc. etc. Donc ils sont à cheval sur les réglementations, sur les produits qu'on apporte. Donc ça je trouve ça relou. Mais bon c'est bien pour leur pays au final. Et on va finir sur les salaires qui est un point positif parce qu'ici ils gagnent leur vie beaucoup mieux que en France. Pour vous donner un ordre d'idée, donc je travaille ici, je gagne... c'est un petit peu personnel mais pour vous donner une idée, si vous voulez gagner un peu d'argent de poche, venez en Australie travailler, mais il faut trouver du taf, il faut parler la langue, c'est limite obligatoire. C'est obligatoire, dans tous les cas, parler anglais c'est obligatoire, donc bref, je vais même pas le mentionner. Par semaine, je gagne en dollars minimum 690 par semaine. Si je fais mes 38 heures, bon je travaille plus de 8 heures par jour. Je travaille 10 heures ou 12 heures, mais 700 $ la semaine. Voir ça paye par semaine que par mois, je trouve. Ça donne plus d'énergie, on va dire, de courage, de confiance. Je sais pas comment on appelle ça, je sais plus c'est quoi le mot. Mais je trouve ça mieux. Et voilà, le salaire ici est beaucoup mieux. Et là, je suis dans genre un des salaires minimum. Je gagne 18 $ par heure. Donc voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, 700 $ par semaine dans la poche si on travaille assez dur. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans la prochaine. Moi je vais regarder Mariée au premier regard parce que c'est ma série préférée ici et ça a commencé depuis tout à l'heure. Donc je vous fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.